C'est à juste titre que l'île de la Réunion affiche fièrement la diversité des origines ethniques de son peuplement. En effet, depuis plus de 3 siècles sont arrivés au fil de l'histoire, d'Europe, d'Afrique et d'Asie, des hommes et des femmes qui ont construit ensemble cette île, symbole aujourd'hui d'un heureux métissage des peuples et des cultures. Tout d'abord anecdotique, avec notamment les mutins exilés de Fort-Dauphin, le véritable peuplement durable de l'île ne commença qu'en 1663-1665 et reste associé au nom de Payen et d'Étienne Renaud. À partir de 1715, avec l'exploitation officielle du café, le peuplement de l'île va s'accentuer fortement. Ainsi, au gré des besoins de l'économie, par vagues successives, Madagascar, l'Afrique et l'Inde vont fournir la majeure partie de la main-d'œuvre. Esclavage d'abord, engagisme ensuite. L'afflux d'immigrants se poursuivra jusqu'à la fin du XIXe siècle avec l'arrivée des Chinois de Canton, puis enfin celle des Indo-musulmans du Gujarat. Cette pluralité de cultures implantée à l'île de la Réunion est immédiatement perceptible dans le paysage où la diversité des édifices religieux nous rappelle que notre île est essentiellement une terre d'immigration, car il est bien connu que toutes les communautés humaines qui sautent les méridiens de gré ou de force emportent toujours dans leur maigre bagage la foi en leur Dieu. Toutes les religions coexistent donc aujourd'hui dans la tolérance. D'ailleurs, le métissage culturel à opérer et l'appartenance à une ethnie ne déterminent pas nécessairement la pratique d'un culte précis. À chaque religion ses rites et ses rituels. La connaissance par tout le monde des pratiques de chacun n'est pas encore un fait établi, elle enrichirait pourtant le respect mutuel qui existe déjà. Ce document ne prétend pas effectuer un inventaire exhaustif des rites pratiqués à la Réunion, ni même d'exposer les plus pertinents pour chaque communauté religieuse concernée. Tout au plus, propose-t-il quelques facettes de l'expression d'une foi que tous souhaitent d'ailleurs partager. Pour les chrétiens, ce partage de la foi a commencé dans des conditions historiques très particulières. C'était à l'origine la religion des maîtres dans la société esclavagiste, et même si certains curés se sont illustrés dans le combat contre ce système, l'image de la religion du pouvoir restera longtemps attachée à celle de l'Église catholique. Point de querelle de rite historique à la Réunion au sein du clergé chrétien. Tout au plus une survivance de certaines manifestations collectives qui ont disparu des grandes villes européennes, telles que la procession de la Fête-Dieu. La foi chrétienne reste indéniablement prééminente dans la société réunionnaise qu'elle a fortement structurée. C'est d'ailleurs la première religion pratiquée dans l'île, tant historiquement que par le nombre d'adeptes. L'intégration dans le paysage réunionnais en est la meilleure preuve. Vierge au parasol sur le site du volcan pour nous rappeler que la providence est le seul recours contre certaines forces de la nature. Vierge noire où une bonne partie de la population se reconnaîtra plus aisément. Vierge de la Salette à Saint-Leu pour une île de la Réunion dont les rivages doivent affronter les colères de l'océan. Caché dans l'océan, c'est mon maître et mon Seigneur qui vient dans mon cœur. Le voici le Dieu sauveur, caché dans l'océan, c'est mon maître et mon Seigneur qui vient dans mon cœur.